Il y a quelle autre question même que ils m'ont déjà posé? Comment dire? Hmm, il y a un gars, donc un de mes potes, il avait une préoccupation. Il a essayé de me demander mon avis. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, en fait, c'était un de ses problèmes, un truc qui lui était arrivé, qu'il m'a expliqué. Mais que lui ai réexpliqué à ma façon, il a vu de quoi il s'agissait en vrai. Il disait qu'il était dans un groupe. Attends, laissez-moi bien m'asseoir. Il dit, il dit qu'il était dans un groupe, je sais pas, une plateforme là. Et il y avait un gars qui dominait le coin. C'était un peu comme le king de la room, quoi, tu vois. Et lui, il est arrivé, mais il s'avérait que les gens aimaient bien, l'aimaient bien. Donc le king, en griffe, qui aimait bien son affaire, et qui l'aimait pas. Ce king là a commencé à, comment dire, l'attaquer, le calomnier, essayer de l'affronter, tu vois. Et là, mon pote, comme il n'aime pas les confrontations, etc., il essayait d'éviter ce genre de truc en répondant normalement, gentiment. Mais lui, il pensait qu'en faisant ça, il se montrait assez solide, comme on voit souvent dans les vidéos. On voit souvent des gens lire simple. Il faut bien savoir quand le faire, c'est important. Il pensait qu'en faisant ça, c'est lui qui était le king en réalité. Et après, euh, ça passait, après ça revenait, les disputes revenaient jusqu'à ce que le mec là le chasse du groupe. Le groupe où ils étaient, le mec là, shit, comme on dit, dans le ghetto, tu vois. Donc le mec l'a chassé du groupe et là il est venu m'expliquer les choses. Donc, moi je lui ai dit que, bon, avant, il m'a dit que euh, les gens n'aimaient pas assez son affaire. Surtout les gars du groupe, du King, y compris le King, ne l'aimaient pas. Ils ont tout fait pour le chasser, que lui il accepte ça tel que c'est. Il se dit que c'est normal, etc., etc. Que le gars se prend, c'est parce qu'il a des gens derrière lui, etc. Moi, je lui ai dit non. C'est parce que lui, il ne comprend pas pourquoi il rentre un couple et les gens s'attaquent à lui autant. Je lui dis, toute relation est basée sur la domination. Est-ce qu'il a balancé ça? Il a commencé à réfléchir. Vous voyez un peu, toute relation est basée sur la domination. Si tu es dans une relation amicale, amoureuse, etc., il y a forcément un qui domine pour que la relation tienne. Tu vois un peu. Lui, il pense que euh, il est joueur fort. Mais non, s'il a été dans les battles, comment on peut dire, dans les clashs, il se faisait botter le cul, c'est parce qu'il n'a pas bien retourné le jeu. Sinon, lui, il pouvait devenir le king. Il pouvait utiliser les autres là pour se retourner contre ce king. Parce que lui, il avait une stratégie, une manière de retourner le jeu. Tout ça, c'est manière là, toute relation est basée sur une sorte de domination. Apprends à dominer. Apprends à t'élever de manière féroce. Est-ce que vous voyez un peu? Là, je cherche un autre exemple. Parce que c'est un peu délicat. C'est un peu délicat. Celui qui domine, c'est lui qui impose ses règles. Si moi je domine, j'impose mes règles. Mais comme c'était l'autre qui dominait, il imposait ses règles et dans ses règles, il ne te veut pas. Donc toi, tu dois être le king, tu dois être celui qui domine dans la relation afin d'imposer tes règles. Ainsi, si tu es bon, tu peux choisir de ne pas imposer d'enfer aux autres. Tu peux choisir de ne pas faire vivre l'enfer aux autres. Excusez-moi. Tu
peux choisir de ne pas faire vivre l'enfer aux autres si tu es le boss. Mais si tu laisses en te disant que si tu es gentil, l'autre sera gentil, l'autre va dominer. Il y a toujours une domination. Il n'y a pas de relation sans domination. Il ne faut pas de relation amoureuse. S'il vous plaît, écoutez et comprenez bien le mot. Parce que c'est qu'il y a certains qui sont encore matrixés. Encore, en vrai, il y a d'autres qui ne sont pas. Bon, je dis ça comme ça. Mais la plupart de la population est matrixée. Donc, écoutez les mots tels qu'ils sont. Quand on dit relation, c'est pas forcément amoureuse, amicale, etc. S'il vous plaît, c'est pas seulement amoureuse. Toute relation est basée sur une certaine domination. Il faut qu'un domine. Si tu domines, tu peux opposer tes règles. Et si tu es bon, tu peux choisir de ne pas faire vivre l'enfer aux autres. Mais au moins, tu ne vivras pas d'enfer. Mais c'est toi le boss, que tu aimes la paix, tu peux choisir de ne pas faire vivre l'enfer aux autres. Tu vois un peu. Donc c'est comme ça. Toute relation est basée sur la domination. Il pensait que comme il était bon, peut-être les bonnes choses allaient lui arriver. Et il pense que non, c'est un homme fort qui se cache. Non, mon gars, tu es fort dans ton cœur. Tu es fort pour toi seul. Et tu as l'impression que des gens vont venir et vont essayer de te découvrir. Non, mon gars, c'est pas comme ça la vraie vie. Impose-toi. C'est pour cela que même la notion de Sigma, j'accepte pas trop. Parce que j'ai regardé un peu. Ils m'ont dit que non, le Sigma, c'est un homme qui est fort, mais il n'aime pas se montrer. Je ne montre pas. Lui, il peut diriger. Mais lui, il attend au bon moment où il y a vraiment une occasion ou un truc. Il n'y a aucun autre dirigeant. Et lui, il se lève, il dirige. Non, Charles. Tu sais diriger, tu ne diriges pas. C'est quoi ça? Tu es fort, mais dans ton cœur, pour toi seul. Non, mon gars. C'est vrai, on peut t'insulter, on peut te manquer de respect. Toi, tu peux supporter. Mais tu penses que c'est la meilleure des manières? Tu penses que l'alpha aussi, quand l'insulte ne supporte pas? Je lui disais ça. Tu penses que l'alpha aussi, là, quand l'insulte, là, il ne peut pas supporter. Il a fait une analyse comparative. Un sigma, quand l'insulte, il reste solide. Un alpha, quand l'insulte, il reste solide. Un sigma, quand l'insulte, il reste solide et il n'agit pas. Un alpha, quand on l'insulte, il reste solide et il double la douleur que tu as tenté de lui envoyer et puis te la renvoie. Il double ça et puis te la renvoie. Maintenant, si toi tu es faible, ah, dommage. Tu te blesses et puis c'est tout. Prochainement, tu ne reviens pas. Oh, le stigma, il ne dit rien. Tes mains, tu peux venir, mais il reste encore solide. L'alpha de même, 40 personnes seront sur lui. 40 fois, il sera solide. Mais il va doubler la douleur que vous êtes tenté de lui envoyer. Et puis il va vous renvoyer. Et si vous êtes faible, ça vous blessera. Et prochainement, peut-être vous ne revenez plus. Parce que lui, quand vous venez, forcément, il y aura une réaction. Et l'alpha, il monte sa force. Le sigma est fort, mais il ne monte pas. Il pense qu'il est fort, mais c'est pour lui seul qu'il est fort. Toi seul qui es fort en réalité. Tu vas penser que tu es fort. Oui, tu es fort. Le sigma, c'est un alpha, mais qui n'est pas encore accompli. C'est un vrai alpha, mais qui n'est pas encore accompli. C'est pour cela que la notion de sigma, je n'accepte pas totalement. Le sigma, c'est un alpha qui n'est pas totalement accompli. Vraiment. Il y a aussi un autre. Au niveau des relations amoureuses, le sigma, lui, il reste dans son comportement, il reste dans son esprit de moi je suis là, la femme qui m'aime, la femme qui est pour moi, elle viendra, etc. Et si elle m'accepte comme je suis, seulement si elle m'accepte comme je suis, parce que je ne change pas, etc., etc. Donc, si tu as gros vote, si tu es moche, elle n'a qu'à t'accepter comme tu es. Si toi, quand t'insultes, tu dis rien, elle n'a qu'à venir avec toi, et puis vous devez vous insulter ensemble.
C'est ce sens de comprendre. Parce que c'est vrai, on peut te taquiner, mais si ça dépasse les limites, tu peux parler. Tu peux même lever la main si c'est un emmerdeur. Mais en tant que Sigma, mon pote, non. Au fait, tout ce qu'il dit, j'arrive à dire tout ce qu'il pense au fait. Non, il ne veut pas lever la main parce qu'il a peur de blesser. Dès qu'il lève la main, il pense au final. Ce qui va arriver. Oh non, il y aura du sang. Oh non, il sera blessé. Oh non, il va se fâcher contre moi. Oh non, elle va plus m'apprécier. Et là, lui, il a déjà vu la finalité et il pense qu'il est très intelligent. Et puis, il se tait. Il pense qu'il est fort. Vraiment, il est fort, mais non, il est faible. Il paraît comme un faible. Tu dois montrer ta force parce que tu n'es pas fort aux yeux du monde. Si des autres, tu vas pas trop voir du monde. Parce que dans ton esprit, c'est toi le héros. Dans l'esprit de l'autre, c'est lui le héros. Mais dans le monde, c'est personne le héros. Personne n'est le héros dans le monde. Dans ton esprit, c'est toi le héros de ton monde. Lui, son monde, c'est lui le super-héros de son monde. Mais dans le vrai monde, ce monde réel là, il y a plusieurs personnes. Si tu veux, il y a plusieurs héros, il y a plusieurs capitaines. Donc, en gros, il n'y a pas de capitaine. Il n'y a pas de héros. Donc, montre-toi. On ne sait pas que tu es un héros. Tout le monde est héros. Donc, il n'y a pas de héros. Est-ce que tu vois un peu? Si A au carré est égal à B au carré, c'est que A égale à B. C'est la même chose. C'est comme si A égale à B. Toi, tu es un héros. Lui aussi, un héros. C'est qu'il n'y a pas de héros. Il n'y a rien. Vous êtes normaux. Bah oui. Bah oui. C'est comme si vous êtes normaux. Ce sont vos capacités physiques. Là, ce que tu as eu là. Donc, comment on choisit qui est le boss? Mais prouvez-vous. Toi, tu te prouves pas. Tu dis, je suis fort, je suis un héros. Moi, si tu me donnes des trucs et que je suis vraiment à fond, mon gars, je te démontre ça, je te l'offre. Ouais. Mais quand on te voit, rien. On sent même pas que tu es terrifié un peu, même pour dire que oh, c'est un gars, il est terrifiant, mais sauf qu'il papa aussi. Non, il n'y a rien. On sait que si on t'insulte, même tu dis rien. Même si tu essaies d'expliquer quelqu'un, tu peux venir t'excuser. S'il te plaît, excuse-moi, j'ai pas fait exprès. Tu sais même pas démontrer ta masculinité. Et tu as l'impression que tes amis qui sont masculins, tes amis qui sont bad, eux sont des autres personnes. Ce sont les adversaires de ta life. Non. Ils sont très cherchés à accomplir l'alpha qui est en eux. Le sigma, c'est quelqu'un qui est en plein développement personnel pour devenir un alpha et on vient un coup lui dire t'es un sigma. Et là, il peut plus avancer. Lui chercher à avoir la force. Et il a la force, il veut venir la sortir et un gars débarque là. T'es un sigma, mon pote. Babadé. T'es un sigma, mon pote. Et puis là, il reste en se disant non, je suis un sigma. Oh non, le sigma, c'est un alpha qui n'est pas encore accompli. L'alpha, il sera toujours en train de travailler sur lui. Bon, je ne dis pas que le sigma ne fait pas. Je sais pas encore terminer ma phrase. Il sera en train de travailler sur lui. Il va montrer sa force et il va se mettre au-dessus. T'es fort, comment t'es fort? Mets-toi au-dessus. Après, je ne parle pas du comportement parce qu'on a tous des comportements différents. Mais mettez-vous au-dessus. Si t'es fort, mets-toi au-dessus. Non, je suis un sigma. J'aime pas prendre trop les responsabilités. Sinon, j'ai la possibilité. Il y a des gens vraiment, tu sais qu'ils ont la possibilité. Mais en réalité, ils savent même pas que c'est une sorte de faiblesse. Quand tu as te lancer pour prendre vraiment la responsabilité là, tu vas voir que tu as la possibilité, mais tu vas voir que il y a une certaine difficulté dedans. C'est si tu vas respecter la chose. Tu vois. Donc, calme-toi. Ouvre-toi. Lève-toi. Arrête de te blaguer. Arrête, quitte de la matrix.
Et il y a un code qui va t'aider. C'est que toute relation est basée sur une certaine domination. N'oublie pas de mettre une certaine domination, de t'imposer. Pourquoi les bad quand ils se mettent ensemble, ils essaient de se dominer? Pourquoi? Pourquoi? Il dit les bad, les alphas. Ils se montrent. Dans un sigma, tu veux pas la confrontation. T'es quel genre d'homme? Toi, tu n'aimes pas la confrontation. T'es quel genre d'homme? Tu n'aimes pas la confrontation. Tu es une femme. T'es pas un homme. T'es pas dangereux. T'es pas. On sent pas que t'es dangereux. On sent rien. S'il te plaît, montre-toi. Toute relation est basée sur une certaine domination. Garde ça en tête et montre ta force. Regarde les vidéos de développement personnel. Tout ce qu'on te demande de faire pour devenir un alpha. Tes camarades, ils regardent ça et puis ils appliquent. Toi, tu vas appliquer autrement. Pourquoi tes camarades bada, ils ont l'air de se ressembler tous. Eux tous veulent devenir musclés. Eux tous, ils veulent parler de manière bad aux filles. Eux tous, ils veulent savoir s'insulter. Eux tous sont solides, etc. Pourquoi eux tous, ils ont l'air de se ressembler? Ils regardent les vidéos et ils appliquent. Appliquent. Personne n'est différent, tous les mêmes. Applique. Applique. Je vous dirai le reste. Je vous dirai d'autres trucs après. Donc, restez en santé. Prenez soin de vous. Bye.